cette nouvelle vidéo où on va travailler avec un accessoire un peu différent qui s'appelle le gliding. Donc sur cet accessoire, si on ne l'a pas, on peut prendre à la place une serviette ou par exemple un couvercle de boîte à chaussures ou un morceau de carton. Tout support en fait qui peut glisser sur une surface comme du plancher ou du carrelage ou du balatum, et quelque chose qui soit assez souple en fait. Après évidemment, ça peut être fait avec votre chaussette, une chaussette non antidérapante justement, sur une surface comme je viens de dire, donc plancher, carrelage ou balatum. Et après, si tu veux les gliding, c'est un support vraiment à la fois rigide et souple. Il est sur mon site internet www.jeromepoison.com et c'est une dizaine d'euros la paire. Comme d'habitude, on part sur un format 30 minutes avec toute une série de mouvements sur l'ensemble du corps. Attention, le gliding, c'est un peu plus physique. Là, je vais quand même combiner avec des exercices d'étirement, de mobilité, mais c'est plus sportif que sur les autres séances. Comme tu peux le voir, l'une est en forme, elle est prête à s'entraîner. J'espère qu'elle ne va pas trop m'embêter, parce qu'à chaque fois, je suis obligé de faire du coupage dans le montage. Mais bon, c'est comme ça, hein. Et bon, comme d'habitude, on va commencer par un petit échauffement. C'est parti. Alors, donc pour s'échauffer, on va reprendre les consignes de base, c'est-à-dire les mains donc au sol, mais là pour le coup sur les gliding ou sur le support que tu as choisi, et les genoux donc au-dessus des hanches, position donc quadrupédique on appelle ça, donc avec donc les appuis des mains au sol avec les doigts bien écartés, les genoux et les pieds bien sûr qui sont posés, soit à l'envers, soit à l'endroit selon ce que tu préfères. La tête éloignée du bassin, ça c'est important. Et donc l'ancrage des yeux vers le sol. Toujours le même rituel. Si au niveau des poignets c'est un peu inconfortable, tu veux mettre un peu plus de poids du corps donc vers l'arrière ou vers l'avant selon ton ressenti. Et écarter également un peu les doigts différemment pour sentir chacun de tes doigts dans le sol. La respiration c'est toujours à 360, hein, donc les côtes qui s'ouvrent à l'inspire, devant, derrière et sur les côtés, et à l'expire, elles se referment. L'inspiration est par les narines et l'expiration par la bouche en faisant de l'air chaud, comme si tu voulais réchauffer la pièce. On met donc tout ce rituel en place et une fois que tout ça c'est en place, on peut commencer à bouger. Donc là pour bouger, on va faire comme l'une, hein, au réveil, comme les chats ou les chiens, si tu observes, ils vont donc étirer les pattes en avant et ramener en inspirant. Donc là je vais expirer et ramener à inspirer. Et ça on va le faire plusieurs fois dans une optique de chercher à étirer, de se grandir, de se faire du bien. Pour l'instant c'est dans l'axe, on verra que après on ira un peu dans d'autres directions. On le fait encore 2 fois. Et dernier. Allez, on laisse les gliding à leur place, on met les mains sur les genoux et là on va monter debout sur les genoux et s'asseoir. Donc ça on l'a déjà fait hein, sur d'autres vidéos. C'est un petit rituel qui va regrouper des nouveaux mouvements et d'autres mouvements qu'on connaît, qu'on aime bien faire. N'hésite pas à mettre tes orteils dans l'autre sens si c'est trop dur pour tes pieds, hein, ou si ça crampe, ça peut arriver, ou à mettre un coussin sous tes talons si tu as du mal à fléchir tes genoux. On garde toujours cette image de la tête posée, de la bouteille d'eau posée sur la tête en équilibre, hein, pour éviter de pencher en avant ou de donner de l'élan. Donc là le but c'est de préparer les articulations à ce qui va suivre. Au moment du tournage, c'est au petit matin, en plein hiver, il fait -5, et du coup les muscles sont un peu raides, donc on va prendre le temps de réveiller tout ça. Et on va reprendre donc les mains sur les gliding, et là c'est le même principe, mais je vais aller faire un mouvement en avant et un demi-cercle. Et quand je vais avancer, je vais regarder vers le sol. Et quand je finis mon demi-cercle, je vais regarder vers l'avant. On inspire et on expire. Là, on change un peu la respiration. On inspire. Encore. Inspire. Et on revient. Tu prends l'image de quelqu'un qui nage et qui, chaque fois, sort la tête de l'eau pour reprendre de l'oxygène. On le fait encore 2 fois. Puis dans l'autre sens. Et là on souffle et on inverse, on inspire, on sort la poitrine. On souffle, on inspire, on sort la poitrine. On souffle, on inspire encore 2 fois,
et derrière. Ok, ensuite on va venir s'asseoir sur le tapis. Et là, on va venir placer ses genoux serrés, pieds serrés. Et là, on fait le bassin. Bassin, le dos. Donc si ça craque une fois ou deux, hein, tu t'inquiètes pas, c'est normal. C'est ta séance d'ostéo à toi, hein, pour te faire du bien. Dis-toi que plus tu mobilises ton corps dans toutes ses fonctionnalités, hein, le corps humain peut faire beaucoup de mouvements différents. Moins tu crées de raideur, plus tu bouges, mieux tu te sens. Alors, donc là, on fait comme un essorage de la colonne vertébrale. Hein. Au niveau du bassin, ça travaille. Au niveau des fessiers, des obliques, ça s'active. Au niveau des lignes latérales, et ça s'active. Et après, donc, on vient placer les pieds sur les patins. Et là, on fait glisser les pieds. Glisse et on revient chaque fois. Donc là, c'est vraiment pour dérouiller les jambes. Hein. Et après, c'est les deux en même temps. Et si tu remarques, en faisant les deux en même temps, tu as les lignes antérieures qui s'activent, notamment la ceinture abdominale. Tu vois, comme quoi tout est connecté. Tu fais une jambe à la fois. Au niveau abdominal, tu ne sens pas trop. Tu fais les deux jambes en même temps. Ça s'active. Ok. Ensuite, donc là, je vais bouger un peu mes tapis. D'ailleurs, je pense que je ne vais pas en avoir besoin de cela. Et on va mettre les patins derrière soi, avec les mains dessus. Et là, on va les glisser un peu en arrière et revenir. Glisser et revenir. Donc, quand tu glisses en arrière, les mains ont tendance à s'écarter un peu. C'est normal, hein, c'est physiologique. Donc moi, j'ai pas beaucoup de souplesse dans le haut du dos et les épaules. Donc je vais facilement écarter. Si tu sais garder les mains assez proches de toi, l'une de l'autre, n'hésite pas à le faire. On le fait encore deux fois. Et dernière. Et ensuite, je fais passer les patins ici. Et là, on fait les petits beats, les petits à-coups. 1, 2, on revient. 1, 2, on revient. Pense à souffler. 1, 2, on revient. Encore. Dernière. Ok, ensuite on va passer donc sur notre première série de mouvements où là ça va se faire en mode sirène et effectivement on n'aura pas besoin de tapis latéraux si toi aussi tu as plusieurs tapis. Alors, première série de mouvements. Donc on a la main droite sur le gliding et là on va commencer à glisser et revenir. Donc on glisse en direction du mur latéral et on revient. T'as fini tes bêtises, l'une. C'est un clown choc. Allez, arrête un peu là. Et ensuite on continue avec les inclinaisons. Alors, on ajoute le bras. Donc là, ce qui est important, c'est de ramener le patin, mais en appuyant la main sur le gliding. C'est-à-dire quand j'appuie, je vais sentir cette connexion au niveau des obliques, au niveau du grand dorsal, au niveau des lignes latérales. Donc ça, c'est quand tu ramènes que tu appuies. Et ce qu'il faut surtout, c'est éviter de charger l'épaule droite. Ensuite, on rajoute avec le twist. Donc je lève et je twist. Donc ça, pareil, on le fait souvent dans les mouvements. On lève, twist et on ramène. On lève, twist et on ramène. Encore deux fois. On lève, on twist, on remonte. On ramène, dernière fois, on lève. On twist, on remonte et on ramène. Et là, on va passer à genoux. Donc je vais mettre de profil en fait pour que tu vois le mouvement, mais tu peux rester de face. Donc c'est toujours la main droite. Faut que je me trompe pas vu que là je change de position. Et ici, donc ce qu'on va faire, c'est on va venir placer donc toujours sa main droite et la main gauche au-dessus. Et là on va faire un mouvement donc non pas dans l'axe, mais on va chercher à tourner dans le milieu du dos. Donc je glisse le patin en avant, les fesses en arrière, et moi je dois tourner dans le milieu du dos et regarder donc sous mon aisselle droite. Donc j'avance, je regarde sous l'aisselle droite et on revient. J'avance sous l'aisselle droite et on revient. Ça c'est le premier enchaînement. Première partie, ce qui est à la suite. Donc là je vais faire sous l'aisselle droite, je remonte, je regarde au-dessus de l'épaule droite. Je reglisse sous l'aisselle droite et là quand je reviens c'est par le milieu et je fais dos rond. Donc
dos plat, regarde, sous l'aisselle droite, remonte, regarde, au-dessus de l'épaule droite, et regarde, sous l'aisselle droite, et dos rond. Encore, sous l'aisselle, au-dessus de l'aisselle, sous l'aisselle, et dos rond, encore une fois, sous l'aisselle, au-dessus de l'aisselle, sous l'aisselle, dos rond, dernière fois, sous l'aisselle, au-dessus, en dessous, et dos rond, et on ramène de face, ça réchauffe, et là, petite série de gainage qui t'attend. Pareil, je vais te montrer de ce côté-là, ce sera plus facile. Donc on va venir mettre les pieds sur les patins. Et là, dans cette position, on va venir travailler donc sur ses coudes. Et là, dans un premier temps, on va venir tendre la jambe droite, tendre gauche, pose droite, pose gauche. Tends droite, tends gauche, pose droite, pose gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche. Et là, je cherche toujours à éloigner les talons de mon crâne, le dos le plus droit possible. Et en se repoussant du sol par les bras et les pieds, les abdos se tendent toutes seules. Ensuite, je reste les deux. Et là, j'alterne. 1, 2, 1, 2. Et là, ça va chauffer. Hein. On respire, on continue. Allez, encore. On lâche pas, attention de ne pas lâcher au niveau du dos. On continue, pense toujours à être le plus gainé possible, à étirer les omoplates de chaque côté. Laisse pas tomber ta tête, il en reste 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Ouh, ça réchauffe. Très bien, moi je sais pas toi, mais moi je vais enlever mon pull. Ok, allez, donc on va mettre ensuite, comme tout à l'heure, les patins derrière soi, les pieds devant, un peu comme l'échauffement. Et là on fait une variante. C'est-à-dire je vais descendre dos rond et remonter dos creux. Dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. On continue. Dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. Encore 2 fois. Dos rond, dos creux, dernière fois, dos rond et dos creux. Ok. Et ben du coup, hein, l'autre côté, donc la sirène de l'autre côté. Donc tu peux pas te mettre comme ça, tu peux te mettre comme ça, hein, si jamais ça te pose problème pour les genoux ou le bassin. Et là on repart, on glisse et on ramène. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est quand je ramène le patin que j'appuie dessus pour connecter les lignes brachiales, les bras et les lignes latérales, en dorsale oblique. Tout ça, ça doit travailler de concert ensemble. Ensuite, on fait l'inclinaison et on revient. Inclinaison, on revient. Et le twist. On tourne et on revient. On tourne et on revient. Encore 2, ça respire toujours, hein, respirer. Dernière. Ok. Et là on repasse devant. Et là ce sera pour faire la main gauche. Donc je vais mettre comme ça pour pas déroger à ce que je fais, surtout ne pas me mélanger les pinceaux. Donc là c'est la main gauche et la main droite au-dessus de la main gauche. Donc là on reprend le même principe, c'est-à-dire j'avance, mais quand j'avance je vais regarder sous l'aisselle gauche. Et on revient. Donc là, c'est la première étape. Deuxième étape. 1, je remonte, je regarde au-dessus de l'épaule. En dessous. Et dos rond. Sous l'aisselle. Au-dessus de l'aisselle. En dessous. Et dos rond à chaque fois. Et 1. Montez. Et 2, et aisselle, et 1, montée, et 2, et aisselle, encore 2 fois, inspire, dernière, et 1, montée, 2, et on ramène. Ça fait du bien, ça décoince un peu tout le dos, hein, ça permet de mieux tourner, détendre les
épaules. Ok, on en restera là sur ce court extrait du programme Gliding. Ce programme donc, est dans un pack de vidéos qui est sur mon site internet. Donc sur le site, tu trouveras différents programmes. Programme Premium TV, saison 1, saison 2, programme Fascia Train. Donc tout ça, c'est des programmes sans abonnement avec du contenu de séance. Et si tu veux ta vidéo actualisée 2024 toutes les semaines, tu as l'abonnement à 9,90 € par mois où tu as une vidéo par semaine, donc une vidéo pour 2,50 € par semaine de 30 minutes, accès en illimité, tu fais ça quand tu veux et c'est disponible tout le temps. Toutes les infos sont dans le descriptif. Pour moi, c'était donc un extrait que j'ai voulu te partager avec plaisir avec les petites Gliding. J'espère que ça t'a plu et que tu as eu de bonnes sensations. Et moi, je te dis à la suite des vidéos la semaine prochaine. Bye bye. Arrête tes bêtises, ouais. Arrête tes bêtises, là. Arrête tes bêtises.